un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béori, Verescalien 4 foot. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. La station de télévision Viva Fianarantsoa a été vandalisée et pillée samedi vers 3 h du matin. Les malfaiteurs munis de fusils de guerre ont menacé les gardiens, le personnel avec des militants du parti Mapar présents sur les lieux. L'intersyndicale de la Djirama a tenu une grève générale qui s'est répandue dans toute l'île et tous les bureaux de l'INSTAT, Institut national de la statistique, seront fermés mercredi prochain. Les employés tiendront une grève d'avertissement pour 2 mois de salaire impayés. Aux États-Unis, 1 an après la mort de Michael Brown, des manifestations ont eu lieu à Ferguson. Les rassemblements d'abord paisibles ont dégénéré à la nuit tombée et au moins un manifestant a été blessé. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béori, Verescalien 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Cool TV. Et on commence donc avec le pillage qui s'est déroulé à Fianarantsoa, la station de télévision Viva. Fianarantsoa a été vandalisée samedi vers 3 h du matin. Les malfaiteurs munis de fusils de guerre ont menacé les gardiens et le personnel avec les militants du parti Mapar présents sur les lieux. Plusieurs matériels ont été amputés et d'autres complètement détruits. Voyons plus de détails avec Gaëtan Indiatslav. Le gardien de la station Viva et une quarantaine de militants du Mapar présents sur les lieux ne se doutaient de rien. On ne s'y attendait pas, explique l'agent de sécurité. 8 hommes munis de fusils de guerre ont fait intrusion et ont emporté la table de mixage de la radio et de la télé, un écran plat et une caméra. Les autres matériels ont été détruits. L'émetteur de la station Ikianzasu a également été emporté par les malfaiteurs. L'émetteur ne peut être utilisé à la maison ni vendu au marché des voleurs à Mudunsuchi. L'on se pose des questions sur les motivations. Actuellement, la station est amplement vide et d'après les responsables de la gendarmerie, une enquête est déjà en cours et jusqu'ici, il n'y a aucune preuve que les motivations sont en rapport avec les communales. L'on attend la suite de l'enquête. Plusieurs questions se posent actuellement. Qui est derrière cet incident et pour quel intérêt? Ce qui est sûr, le fait de vandaliser une station de télévision ou la fermer par la violence n'est en aucun cas une solution pour la stabilité du pays. Et puis, comme prévu, l'intersyndicale a entamé une grève générale ce jour et il n'y a pas eu de service minimum. Des bureaux fermés ont été remarqués dans toute la capitale et les signes de début de grève ont été également constatés dans tout le territoire et l'affaire Symbion Power est au centre des turbulences de la Djirama. Reportage de Douanier Ndezatouf. Le siège de la Société nationale de l'eau et de l'électricité à Soniran a été le théâtre de manifestations en ce début de semaine. Les employés de la Djirama sont venus en masse pour manifester contre la mise en concession de la centrale de Manchester au bénéfice de la société américaine Symbion Power. Leur combat continuerait tant que leurs revendications ne seront pas prises en compte. À titre de rappel, selon une présumée copie non signée, des accords entre Symbion Power et les dirigeants de la Djirama demeurent toujours l'unique problème pour
pour l'intersyndicale. Ils affirment également que les employés ne sont pas divisés comme les bruits qui ont couru la semaine dernière. La réparation des matériels par les propres techniciens de la JIRAMA constitue la solution préconisée par l'intersyndicale. Constat pour cette première journée de grève, toutes les caisses sont fermées. Les représentants des agences dans les régions ont également renforcé la manifestation. Après la grève enclenchée par l'Air Madagascar et les employés des services des domaines, les employés de la JIRAMA rejoignent la liste noire des problèmes de l'État. Dans l'actualité également, tous les bureaux de l'INSTAT, Institut national de la statistique, seront fermés mercredi prochain. Les employés tiendront une grève d'avertissement pour 2 mois de salaire impayé. Ils exigent aussi la transparence dans la gestion des biens de l'INSTAT et le changement de directeur général. Les détails avec Lily Rabiat. 160 employés de l'Institut national de la statistique n'ont pas reçu leur salaire depuis le mois de juin dernier. Le retard de la loi de finances rectificative en serait la raison. Or, l'INSTAT est un établissement public à caractère industriel et commercial, ce qui lui permet de disposer d'autres ressources à part les aides directes de l'État. Ces 5 dernières années, l'INSTAT n'a pas bénéficié d'assez de commandes d'enquête pour bénéficier de ressources suffisantes pour ses besoins, dont les salaires. Les employés réclament la transparence dans la gestion du budget de leur organisme et d'après leur explication, il y a eu des rencontres mais aucune solution n'a été avancée. Ils tiendront une grève d'avertissement mercredi 12 août prochain. Il n'y aura pas de service minimum dans les bureaux de l'INSTAT de toute l'île. Si aucune solution n'est avancée, ils poursuivront la grève la semaine prochaine et exigeront le changement de directeur général. Toujours dans la page économique, les acteurs économiques en importation-exportation tiennent une réunion de 2 jours à l'hôtel Louvre à Tanarine. La rencontre tend à déterminer toutes les stratégies pour la protection des produits malgaches. Écoutons les explications. Donc en collaboration avec l'Organisation mondiale des douanes sur financement du gouvernement de Finlande, la douane malgache organise donc un atelier dans le cadre de la gestion des coordonnées des frontières. C'est un atelier donc où on va se mettre sur la table avec tous les participants au niveau de dédouanement, au niveau des aéroports. Donc aujourd'hui réservé pour le secteur privé qui sont nos premiers partenaires en matière de dédouanement, donc avec lesquels on va discuter un peu des procédures de dédouanement et tous les contrôles qui s'effectuent au niveau des frontières. Et dans un objectif de réduire le temps de dédouanement, que ce soit au niveau des passagers, que ce soit au niveau des frettes. Et puis dans le reste de l'actualité, diplomatie, une photo circule sur la toile. Au milieu de la délégation malgache figure le ministre malgache des Sports aux côtés de Catherine Paoli, celle par qui la polémique du drapeau est venue. Pourtant, la ministre malgache des Affaires étrangères déclare que le gouvernement malgache est toujours choqué et attend que le gouvernement français prenne ses responsabilités. Selon Tintin Ravunson, nous ne sommes pas solidaires et que cela explique l'emprise étrangère. Le point avec Leandre Ndianarso. Pour des participants des Jeux des îles, Catherine Paoli, trésorière de la comité d'organisation, a mêlé la politique avec les Jeux des îles en chiffonnant le drapeau malgache arraché d'entre les mains d'un athlète. Interdire hymnes nationaux et drapeaux, c'est toucher directement à la fierté nationale, selon des observateurs. Si la présidence de la République a déjà annoncé, avant de démentir, le rapatriement de tous les athlètes malgaches en fin de semaine, cette photo montre que pourtant, tout va pour le mieux. Le ministre des Sports posant avec Catherine Paoli, toute souriante avec des sportifs malgaches. Néanmoins, la ministre des Affaires étrangères, Béatrice Atala, se dit encore choquée par le geste de Catherine Paoli la semaine dernière. Le gouvernement malgache attend à ce que des dispositions soient prises à l'encontre de la trésorière des Jeux des îles. Pour Tintin Ravunson, le geste déplacé était délibérément commis, de même que le retard dans l'octroi des visas français. Tout cela équivaut à un manque de respect, ajoute-t-il. Pourtant, les Malgaches ne se sont pas montrés solidaires et c'est ce qui conforte la domination des étrangers sur Madagascar. En 2019, c'est au tour des Comores d'accueillir les Jeux des îles et on attend la suite des événements après qu'il ait décidé de boycotter cette 9e édition. Dernier résultat, la Réunion est en première position dans le classement avec 84 médailles d'or, Maurice à la seconde avec 66 médailles d'or et Madagascar à la 3e avec 36 médailles.
Voici les dernières nouvelles internationales. Aux États-Unis, un an après la mort de Michael Brown, des manifestations ont eu lieu à Ferguson. Les rassemblements d'abord paisibles ont dégénéré à la nuit tombée et au moins un manifestant a été blessé. France 24. Les manifestants défient les troupes anti-émeutes. Face à face, un an jour pour jour après la mort d'un adolescent noir tué par un policier ici même. Le chef des forces de l'ordre répond à une chaîne de télévision locale, quand soudain, des coups de feu retentissent. Une fusillade pendant près d'1 minute. La foule prend la fuite, c'est la panique. La police disperse les manifestants et quelques instants plus tard, voici le tireur supposé, au sol, gravement blessé. Il aurait ouvert le feu contre les forces de l'ordre avant d'être touché. Un policier a lui été coupé au visage par un jet de briques. L'hommage à Michael Brown avait pourtant commencé dans le calme. 4 minutes et demie de silence, symbole des 4 heures et demie durant lesquelles l'adolescent est resté au sol après avoir été abattu. Arrêtez de tuer les enfants noirs, clame cette pancarte. En tête de cortège, il y a le père de l'adolescent. Je ne m'arrêterai pas. Non, je ne m'arrêterai pas. À chaque fois que vous allumerez votre télévision, vous verrez mon visage. Parce que je ne veux pas que les gens pensent que c'est normal de nous faire ça. Depuis la mort de Michael Brown, le policier qui l'a tué a été innocenté. Il a déclaré récemment avoir la conscience tranquille, mais il n'a toujours pas réintégré les forces de l'ordre. Et puis en Iran, une nouvelle audience pour Jason Rezaian, le journaliste américano-iranien pour le Washington Post. À titre de rappel, il est jugé pour espionnage et il est emprisonné en Iran depuis 1 an, jour pour jour, et son verdict pourrait être rendu dans 1 semaine. Reportage de France 24. Pour la 4e fois en 1 an, Jason Rezaian doit faire face à ses juges. L'homme, correspondant pour le Washington Post en Iran, est accusé d'espionnage par le tribunal révolutionnaire de Téhéran. Derrière les murs de la prison d'Evin où il est incarcéré, le journaliste américano-iranien conteste fermement ces accusations, tout comme sa famille. Il est journaliste. Il a été arrêté car il faisait son travail pour le Washington Post. Certains pensent que c'est un espion, mais ce n'est pas le cas. Il n'a espionné personne. Il ne faisait que des reportages sur l'Iran ou sur les États-Unis. Jason Rezaian a été arrêté en juillet 2014 avec son épouse, une journaliste iranienne. Cette dernière a par la suite été libérée sous caution dans l'attente de son procès. Leur arrestation avait provoqué de nouvelles tensions entre l'Iran et les États-Unis. Washington a d'ailleurs appelé les autorités iraniennes à libérer le journaliste, mais Téhéran, qui ne reconnaît pas la double nationalité, affirme le juger en tant qu'Iranien. Un statut que conteste sa mère. Jason est un prisonnier politique. Il le juge en tant qu'Iranien, mais il a aussi la nationalité américaine. Mais même ses droits en tant qu'Iranien ne sont pas respectés. Il aurait dû pouvoir sortir au bout de 360 jours. Et cela en fait déjà 381. Selon ses proches, la santé de Jason Rezaian s'est détériorée. Il souffre de tension artérielle et a besoin de médicaments. Pour son avocate, il pourrait s'agir de la dernière audience avant que le dossier ne passe devant la cour d'appel. C'est l'heure du rappel des grands titres. La station de télévision Viva Fianarantsoa a été vandalisée et pillée samedi vers 3 h du matin. Les malfaiteurs munis de fusils de guerre ont menacé les gardiens et le personnel avec les militants du parti Mapar présents sur les lieux. Et puis l'intersyndicale de la Dirama a tenu une grève générale qui s'est répandue dans toute l'île. Tous les bureaux de l'INSTAT, Institut national de la statistique, seront fermés mercredi prochain. Et puis les employés tiendront une grève d'avertissement pour 2 mois de salaire impayé. Et puis enfin, aux États-Unis, 1 an après la mort de Michael Brown, des manifestations ont eu lieu à Ferguson. Les rassemblements, d'abord paisibles, ont dégénéré à la nuit tombée. Et puis au moins un manifestant a été blessé. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. L'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous demain. Au revoir.
Coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, Verescalien 4 foot. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.